Il y a des siècles, le château de Vianden était le foyer d'une jeune femme noble nommée Yolande. Elle était la fille d'un seigneur puissant qui espérait la marier à un homme de son rang pour renforcer ses alliances. Mais Yolande, avec son esprit libre et son grand cœur, était tombée amoureuse d'un jeune chevalier sans titre nommé Henri, qui servait fidèlement son père au château. Henri et Yolande se retrouvaient secrètement la nuit dans un coin isolé des jardins du château où ils échangeaient des promesses d'amour éternel. Malgré la différence de statut entre eux, Yolande avait juré de tout sacrifier pour être avec son bien-aimé. Cependant, le bonheur fut de courte durée. Un soir, le père de Yolande découvrit leur liaison. Furieux de cette trahison et craignant le déshonneur que cela apporterait à sa famille, il ordonna qu'Henri soit immédiatement banni du château. Yolande fut enfermée dans ses appartements et son père lui fit jurer de ne plus jamais revoir le jeune homme. Henri, contraint de quitter Vianden, promit à Yolande qu'il reviendra la chercher quel que soit le prix à payer. Malgré ses supplications, Yolande ne réussit pas à fléchir le cœur de son père. Désespérée, elle tomba gravement malade, se laissant dépérir par chagrin. Elle resta enfermée, ne voyant personne d'autre que sa servante, espérant chaque jour voir Henri revenir pour la libérer. Quelques semaines plus tard, Henri tenta de revenir discrètement au château pour délivrer Yolande. Mais le père de celle-ci, informé de ses intentions, fit monter une embuscade. Henri fut capturé et, sous les ordres impitoyables du seigneur, exécuté dans un endroit isolé des jardins où il avait l'habitude de retrouver Yolande. Quand Yolande apprit la nouvelle, elle fut consommée par un désespoir profond. Elle se rendit alors dans la plus haute tour du château, vêtue de sa plus belle robe blanche, celle qu'elle avait prévu de porter pour son mariage avec Henri. Dévastée, elle se jeta du haut des remparts, mettant fin à sa vie et en espérant rejoindre Henri dans l'au-delà. Depuis cette tragédie, les habitants de Vianden racontent que l'esprit de Yolande hante encore les couloirs du château. Les nuits de pleine lune, il est dit que l'on peut apercevoir une silhouette claire, vêtue de blanc, marchant lentement dans les jardins et les tours du château. Certains visiteurs affirment avoir vu une femme fantomatique, les yeux remplis de tristesse, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. D'autres racontent que les larmes invisibles coulent du haut des tours et tombent en gouttes douces sur les pierres en contrebas, comme si Yolande pleurait encore la perte de son amour. Parfois, des murmures doux se font entendre dans le vent, rappelant les serments échangés entre elle et Henri. Cette légende de Yolande fait aujourd'hui partie du folklore de Vianden, et chaque visiteur qui entre dans le château ressent le poids de son histoire. Les habitants croient que tant que Yolande n'aura pas retrouvé Henri, elle continuera d'errer dans le château, une âme éternellement amoureuse, prisonnière des lieux où elle a connu son bonheur et sa douleur.